On va lire ensemble ce matin un texte que l'on va partager pendant quelques minutes dans le livre des Juges, au chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël, et pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète, et il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. » On va directement maintenant au verset 34, s'il vous plaît. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette
et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Dernier verset, on va au chapitre 8, verset 28. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon, et ensemble nous disons Amen. Peut-être que dans cette histoire, il y a beaucoup d'éléments qui vous échappent. Peut-être que pour certains, il y a des mots, des expressions qui ne vous sont pas familières et vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout cela ? On va prendre quelques minutes pour expliquer ce qui s'est passé. On est au temps des juges. C'est un temps particulier où une phrase revient dans les Écritures, dans la Bible. C'est qu'à ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et nous sommes aujourd'hui, dans notre monde contemporain, dans un monde un peu similaire, où chacun fait ce qui lui semble bon. Mais la conséquence, nous l'avons lu au début du passage. Vous avez vu, Dieu livra son propre peuple entre les mains d'un peuple ennemi, Madian, qui les oppressait. C'est-à-dire que lorsque nous nous éloignons de Dieu, il y a des conséquences. Et il y a comme un jugement divin qui n'est pas lié à la méchanceté de Dieu. Mais à un moment donné, vous savez, quand on s'entête et on dit au Seigneur, je veux faire ce que je veux, laisse-moi, je veux guider ma vie, je veux faire ce que j'ai envie, Dieu dit, d'accord, je te livre, mais il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est que le peuple fut dans une grande détresse. Ils pleurèrent, ils étaient amers, ils s'étaient éloignés de Dieu et il y a eu une conséquence. Qu'ont-ils fait ? Ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils avaient mis quelque chose à la place de Dieu. Ils avaient remplacé Dieu et mis à la première place de leur vie quelqu'un, quelque chose, d'autres dieux. On les appelait les Baals et les Astartés. Vous savez que c'était les dieux de la fertilité, de la prospérité, en langage contemporain, pour nous aujourd'hui, le matérialisme. Et combien de personnes ont fait du matérialisme et de leur confort leur propre Dieu, leur idole. Et il y a des conséquences. Vous savez, Kim et Willy qui se sont engagés ce matin, ils ont dit « Jésus, je veux que tu guides ma vie et je choisis de te suivre ». Et c'est une décision qui montre que leur choix n'est pas de chercher à tout prix le confort, l'argent et la réussite humaine, mais de dire j'ai trouvé le sens de ma vie qui va au-delà de ce que mes yeux voient ici sur la terre, car la parole de Dieu nous dit que toutes ces choses passeront. La terre, tout ce qui est autour de nous, même la beauté des paysages et les richesses que nous avons, votre travail, vos réussites, vos couples, peut-être vos trophées, vos accomplissements, toutes ces choses passeront. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et celui qui vit en Jésus-Christ, il vit éternellement. Jésus avait dit, je vous donne la vie et la vie en abondance. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et là est tout le sens de l'existence ici sur la terre. Nous ne sommes qu'en train de préparer notre éternité. Et à un moment donné, à cause du temps qui était passé, des générations qui s'étaient succédées, il y avait eu un glissement. Et même le peuple qui avait connu les bénédictions de Dieu, connu la grâce de Dieu, s'était éloigné de lui et avait fait des bénédictions et du confort et de tout ce que Dieu avait donné leur propre Dieu. Et Dieu n'était plus au centre de leur vie. Et le résultat, c'est que Dieu les a livrés entre les mains de Madian, et Madian est venu. Et pendant 7 longues années, ils ont été opprimés. Madian, c'est un ennemi qui dévaste. C'est un ennemi qui vient, il ne tuait pas les hommes, mais que faisait-il avec cruauté ? Il attendait le temps des semailles et il ravageait tout. Il venait comme un essaim de sauterelles, vous l'avez lu avec moi. Alors qu'est-ce que ça fait un essaim de sauterelles ? Bien, si vous avez déjà vu des vidéos ou des milliers, millions de criquets qui passent ou de sauterelles, ils passent, c'est un nuage terrible. Et une fois qu'ils sont passés, on regarde, il n'y a plus rien, si ce n'est un nuage de poussière. Et qu'est-ce que ça semait dans le cœur du peuple, de ceux qui avaient connu Dieu et qui l'avaient abandonné ? De la peur, de la frayeur.
On l'a lu ensemble. Que faisaient-ils, les enfants du peuple d'Israël? Ils partaient, ils se cachaient dans les ravins, dans les montagnes. Ils étaient effrayés. Et même Gédéon qui est là, il se cache dans un pressoir à vin alors que c'est un agriculteur. Il essaie de protéger, de cacher tout ce qu'il fait, son travail, afin que l'ennemi ne le voie pas pour venir ravager et tout prendre. Il vivait dans la peur. Et c'est extraordinaire de voir l'expérience qu'a fait Gédéon ce jour-là. Et ça peut être ton expérience, mon ami. Ça peut être ton expérience, mon frère, ma sœur. L'expérience de la puissance, de la paix de Dieu dans un cœur. C'est le titre de mon message. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce texte extraordinaire, riche d'enseignements. Mais il est une dimension qui s'en dégage, c'est la puissance de la paix de Dieu dans l'épreuve. D'ailleurs, l'autel que va construire Gédéon, il va l'appeler l'éternelle paix. Yahweh Shalom, l'éternelle paix, Dieu qui te donne la paix. Willy et Kim se sont engagés avec Jésus. Ils n'ont pas dit que tout est parfait, ils n'ont pas dit qu'ils étaient parfaits, mais ils ont trouvé la paix malgré les épreuves. Ils savent que demain, il y aura des combats, mais ils auront la paix et la paix de Dieu. Et c'est la paix de Dieu qui est puissante pour nous aider dans les épreuves. C'est la paix de Dieu qui est puissante pour calmer la frustration, la culpabilité lorsqu'elle vient et nous rappeler que même si nous péchons, si nous marchons dans la lumière, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. La paix de Dieu qui nous rappelle que Jésus vient bientôt et que nous sommes sauvés. La paix de Dieu qui te rappelle que dans ton épreuve, il sera à tes côtés. La paix de Dieu qui te rappelle qu'il sera ton soutien et ton rocher. Non pas une paix humaine, non pas une paix passagère, non pas une paix pour essayer de soulager notre conscience et qui est teintée de fausseté, dans le déni et pour nous cacher de la vérité, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute connaissance, comme l'apôtre Paul le dit dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4. Voilà ce qui se passe lorsque nous faisons connaître à Dieu nos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il vient et il nous donne sa paix, la paix de Dieu, qui surpasse tout. Tes conflits, tes soucis, tes préoccupations, tes inquiétudes, la paix de Dieu. De quoi as-tu besoin ce matin? De la paix de Dieu. Peut-être certains pensent qu'ils ont besoin de délivrance. Et vous voyez, le peuple avait demandé une délivrance. Ils ont été donc dévastés. Il y avait les razzias pendant 7 ans. Ils ont pleuré. Ils étaient dans une grande peur. Il n'y avait plus de paix. Dans une grande frayeur. Et nous l'avons lu. Qu'ont-ils fait? Ils ont crié à Dieu. Parfois, Dieu est obligé de nous laisser toucher le fond dans nos épreuves afin que nous apprenions enfin à crier à Dieu. Crier de tout notre cœur. La foi, ce n'est pas de la religion. La vraie foi en Dieu, ce n'est pas de la religiosité, ce n'est pas de la tradition. Ça ne sert à rien de prendre une croix et de la frotter. Ça ne sert à rien de brûler un cierge et de dire « j'espère qu'il m'entend ». Si ton cœur n'y est pas, Dieu n'entendra pas. Ça ne sert à rien de venir dans une église pour essayer par superstition d'être protégé. Ce que Dieu veut, c'est le cri de ton cœur. Et ce jour-là, le peuple a enfin crié de tout son cœur « délivre-moi ». Il n'y a pas eu de formule magique, il n'y a pas eu de formule religieuse, il y a eu une formule qui venait du cœur. Je suis misérable, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, j'ai besoin de ta paix, la paix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il n'envoie pas de suite la délivrance. Il envoie un prophète qui leur rappelle tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le peuple voulait instantanément une délivrance. Mais Dieu voulait une prise de conscience. Nous, parfois, on veut vite une délivrance. Mais Dieu veut une prise de conscience, afin que nous ne retombions pas dans les mêmes travers. Et si Dieu répondait rapidement à toutes nos prières, vous savez, on retomberait facilement, parce qu'on oublie si vite. On oublie. Et c'était ce qui s'est passé. 40 ans avant, enfin en tout cas 7 ans avant, pendant 40 ans, le peuple avait été en paix, ils avaient été bénis, ils sont arrivés dans un pays où ils n'avaient pas construit de villes et ils ont été bénis. Il y avait des maisons,
il y avait des jardins, tout était prêt pour eux. Dieu les avait bénis, bénis, et encore bénis, et enrichis, et dans le confort. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Et qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, il y a eu un glissement. Ils ont oublié qui les avait bénis. Et ils se sont attachés aux bénédictions et non à celui qui bénit. Dieu t'invite non pas à t'attacher au matériel, mais à t'attacher au Dieu réel. Il t'invite non pas à t'attacher à ce qu'il donne, mais à t'attacher à celui qui donne. Combien de gens disent « Oui, j'ai prié, mais il ne se passe rien. Dieu veut attendre et parfois il faut que tu touches le fond pour que ce soit ton cœur qui soit impacté. » Parce que Dieu veut une relation véritable. Et ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on prie en disant « Seigneur, j'ai besoin, donne-moi, 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 je veux plus d'argent, je veux plus de ceci, je veux plus de cela, je veux une augmentation, je veux que ça marche là, je veux que ça marche là, je veux que ce problème soit réglé, je veux que ce souci ne soit plus. » Non, il veut que tu le cherches lui, parce qu'il est un père et pas un distributeur de bénédictions. Ce qu'il désire, c'est une relation. Et vous, les parents, imaginez si vos enfants ne venaient vers vous en vous parlant qu'uniquement pour vous demander de l'argent. Uniquement quand ils ont besoin d'un coup de main, mais jamais pour passer un temps de qualité. Vous seriez les premiers tristes et blessés, parce que ce que vous désirez, c'est une relation. Et c'est ce que Dieu voulait. Alors il a laissé le peuple dans ce moment-là, afin qu'il crie de tout son cœur. Et il lui a envoyé un prophète, donc une parole de Dieu, pour leur dire, voilà la réalité. Vous voulez une délivrance, elle viendra, mais d'abord, il vous faut une prise de conscience. Et ils vont donc cheminer. Et là, il y a ce jeune homme, Gédéon, qui est courageux. Parce que tout le monde avait tourné le dos au combat. Ils avaient peur, ils se... Merci beaucoup. Et donc, Gédéon est cet homme que Jésus va voir, que Dieu va voir. Il est courageux. Il bat du blé dans son pressoir à vin. C'est compliqué ça, hein? Vous savez, quand on n'est pas dans le bon lieu, dans le bon endroit pour travailler, il n'y a pas l'espace. Et du blé pour un agriculteur dans un pressoir à vin, eh bien c'est compliqué. Avant, il le faisait sur une aire de battage où le vent pouvait emporter la balle. Donc c'était plus facile. C'était là le travail des agriculteurs. Et là, il va dans un lieu où il peut être asphyxié par la paille, la poussière. Il se met en difficulté, mais il est obligé de le faire pour se cacher à l'abri des Madianites afin qu'ils ne voient pas sur les aires de battage ce qui se passe pour ne pas venir, afin qu'ils ne viennent pas ravager encore ce qu'il a mis de côté. Donc Gédéon est là. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu vient à sa rencontre. Et il lui dit, lève-toi, vaillant héros, je suis avec toi. Mais Gédéon se dit, mais est-ce que c'est à moi qu'il parle? Vaillant héros, je suis là dans mon pressoir à vin, j'essaie de sauver ce que je peux sauver. On est sous la puissance de l'ennemi. Et toi, tu me dis vaillant héros. Et il ne se rend pas compte que c'est Dieu à ce moment-là. Et puis il va y voir une conversation avec Dieu. Et c'est beau de voir que Dieu s'assit là, sous le térébinthe d'Ophra, le regarda et parla avec lui. Peut-être que ce matin, quelqu'un est sous une oppression, où il y a un combat dans ta vie. Et tu vois un géant devant toi, un peu comme le peuple, un peu comme Gédéon ce jour-là. Il y avait un géant. Il y avait un géant devant Gédéon et il se disait, mais on n'y arrivera pas. Il y a peut-être un géant dans ta vie, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un problème dans ta vie, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et Dieu voit ton cœur. Quel est ce géant? Quel est ce problème? C'est peut-être dans ta famille, peut-être dans ton couple, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être une addiction. Il y a un géant dans ta vie au niveau du travail, je ne sais. Tu es pris par des angoisses, Dieu sait. Il y a un géant, tu t'en sors pas, ça fait des années, tu prends des traitements, des médicaments et tu te dis j'aimerais que ça parte, j'aimerais m'en sortir, j'aimerais que ça cesse. Il y a un géant.
Et tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Et Dieu te dit aujourd'hui, c'est possible. On l'a chanté. Vous savez, les chants qu'on prend, ce n'est pas juste de la chansonnette, c'est la foi qui est mise en action, la foi qui est proclamée, la foi que nous professons. Combien Dieu est grand. Mais ce matin, Dieu te dit combien je suis grand pour ta vie. Comme il l'a dit pour Gédéon, je suis grand et je suis avec toi. Et tu peux délivrer mon peuple de la main de ce géant Madian. Et tu l'entends, mais peut-être comme Gédéon, tu te dis, mais comment vais-je faire? Est-ce que c'est possible? Mais où sont tous ces miracles que je lis dans la Bible? Et Gédéon disait, mais où sont tous ces miracles que nos pères nous racontent? Et certains disent, mais tous les miracles qu'on voit dans la Bible, c'était autrefois. Ils sont où les miracles d'aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu veut se révéler à toi comme ce Dieu puissant. Et c'est possible si on ouvre notre cœur et qu'on place notre foi en lui. Parce que ce que Dieu recherche et attend de nous, c'est cette foi, cette confiance totale en sa puissance. Et si vous le faites, vous verrez que Dieu agit dans vos vies, comme il agit dans la vie de Willy, comme il a agi dans la vie de Kim. Il veut agir aussi dans votre vie, car nous ne sommes pas des numéros, mais chacun a de la valeur à ses yeux. Il vous connaît. David disait, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. C'est pas parce qu'il y a des milliards de personnes sur la terre que Dieu ne connaît pas votre vie, votre passé, votre culture, vos souffrances, vos blessures. Il sait tout de nous. Et il peut te rendre vainqueur de ce géant. Alors Gédéon amène à Dieu toutes sortes d'objections. Et ce matin, il y en a plusieurs dans leur esprit. Ils amènent à Dieu en ce moment toutes sortes d'objections. Oui, mais je suis si faible. Oui, mais je ne sais pas prier. Oui, mais moi je ne connais pas tout ça. Oui, mais. Et vous savez ce que Dieu fait devant Gédéon? Rien de spécial. Il ne rentre pas dans toutes ces discussions vaines et inutiles, humaines. Il s'assoit avec Gédéon. Vous savez quoi? La première chose, c'est que dans son amour, Dieu vient à nos côtés pour nous rencontrer. Il s'assoit, il le regarde, il l'écoute. Il ne le réprimande même pas en lui disant « Arrête, tu manques de foi, tu es pessimiste, il y a toujours des oui mais avec toi. » Non, Dieu n'est pas comme nous, il l'écoute. Et quand tu as des oui mais dans ton cœur, quand tu as des frustrations, des incompréhensions, des peurs, dis-les au Seigneur. Et quand Gédéon va exprimer que Dieu va simplement l'écouter et le laisser parler, il y a quelque chose qui se passe. Toute cette amertume, cette frustration, cette incompréhension, ce décalage qu'il ressent entre hier, avant-hier, tout ce que ses pères avaient raconté des miracles de Dieu et ce qu'il vivait aujourd'hui, tout cela, ça se vide. Il y a Dieu qui nettoie son cœur et qui tout à coup enlève la peur pour lui donner sa paix. Et vous savez, les Madianites, ils étaient des centaines de milliers. Et c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout. Vous avez vu qu'on va au chapitre 8. Ça veut dire que Gédéon, qui est le seul des 12 juges auxquels 3 chapitres sont réservés, eh bien, une grande part lui est donnée dans la Bible. Et à la fin, les Madianites vont fuir. Mais ça ne parle pas à beaucoup de monde. Mais quand on lit le récit des 3 chapitres, on se rend compte qu'il va poursuivre un grand chef militaire, Horeb. Et Horeb va être vaincu au rocher d'Horeb. Un autre chef de Madian, Zib, et il va être vaincu au pressoir de Zib. Puis il va continuer auprès de Tseba, Tsalmuna, 2 rois madianites extrêmement rudes. Et à Karkor, ces 2 rois vont être vaincus. 120 000 madianites vont fuir. Et Gédéon va remporter toutes ces victoires avec combien de personnes? 300. Parce qu'au début, ils étaient 32 000. Bon, déjà 32 000, 120 000, il y a un rapport de force qui est compliqué. Mais vous savez ce que Dieu a dit? Ça, c'est les mathématiques selon Dieu. Vous êtes trop nombreux. 32 000 contre 120 000, en 32 000, c'est trop. Ah, comment ça, Seigneur? Oui, parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est ma puissance qui agit. Alors Dieu, je ne rentre pas là dans les détails, ce n'est pas l'objet de ce matin, mais va montrer à Gédéon comment un tri va être fait. Et à la fin, il ne se retrouve qu'à 300. Mais là, ils vont comprendre que c'est Dieu qui nous permet d'abattre nos géants et de remporter les plus grandes victoires. Mais vous savez quoi? Toutes ces grandes victoires dont je viens de vous parler en 2 minutes, là, c'est 120 000 personnes qui ont été vaincues par
300 de Gédéon et de ses rois madianites, ses chefs militaires, toutes ces grandes victoires de Gédéon qui est devenu un grand chef de guerre, se sont construites dans une seule dimension, la présence de Dieu. Et toutes ces victoires ne sont la conséquence que de ce moment de connexion entre Gédéon et Dieu. Bien sûr, il va y avoir des étapes, mais tout commence là. C'est-à-dire que la plus grande victoire de Gédéon et la plus grande victoire, et là, qui a une importance fondamentale dans toute son histoire et toutes ses batailles, c'est pas quand il est parti avec son armée, même ses 300. La plus grande victoire, c'est là quand Dieu l'a rencontré, pour le vider de sa peur et lui donner sa paix. C'est là que tout s'est construit. Dieu lui dit, il écoute, ok, tu as peur, ok, tu as des oui mais, ok, tu as des frustrations, des craintes, des frayeurs, mais je serai avec toi. Le seul mais de Dieu, il est là. La seule réponse de Dieu à toutes ces interrogations. Mais comment tu vas faire? Mais comment je vais m'y prendre? Mais je suis trop petit et ma famille ne peut pas et je suis le plus petit d'eux. Mais je serai avec toi. Oui, mais il y a ci, il y a ça. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et j'aimerais vous dire que quel que soit votre géant, votre problème, vos difficultés, ce qui peut vous rendre vainqueur, c'est de recevoir ce matin la paix de Jésus, la paix de Dieu. Vous savez, les disciples aussi, ils ont été effrayés à un moment donné. Jésus est venu, Jean chapitre 14, et il leur dira, je vous donne ma paix. C'est la paix de Dieu qui est puissante, ce n'est pas une paix humaine. Vous savez, la paix des hommes, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en paix qu'il est dans la vérité. Mais il y a la paix de Dieu, ce n'est pas la même chose. Vous savez, il y a des gens, ils ont fait des meurtres, ou ils ont fait des choses abominables ou qui ne sont pas la gloire de Dieu, ou ils vivent dans le péché et ils vous disent, mais moi je suis en paix. Mais ils ont tué leur conscience, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle vient dans notre cœur par Jésus-Christ, en nous disant, tu vois, il y a de grandes batailles devant toi, tu te sens petit, mais je serai avec toi. Waouh! Et vous voyez, Gédéon n'avait encore rien accompli, mais la paix du Seigneur est venue avant, parce qu'il a placé sa confiance en lui. Et elle est venue dans un tête-à-tête, un cœur à cœur avec lui. C'est ça que le Seigneur veut. C'est un cœur à cœur avec lui. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Il s'est assis, il l'a regardé, il a écouté, et il nous a dit, il s'est tourné vers lui. Ça, c'est tout d'un amour, connexion, d'une relation qu'on retrouve père-enfant. Et là, Gédéon va comprendre, il va préparer une offrande, il la porte, et vous l'avez lu avec moi, le feu va consumer l'offrande. Ça montre que Dieu approuve. Et vous savez, il a pris 22 litres de farine, etc. Ça a dû prendre du temps. Nous, on le lit en 3 secondes. Ça veut dire que l'offrande de Gédéon, elle est approuvée de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'offrande de son cœur. Et dans ce texte, la paix de Dieu, qui est démontrée dans 3 dimensions, l'offrande, l'idole et l'autel. L'offrande, c'est Gédéon qui apporte sa vie. Et ce que Dieu veut, c'est que tu lui apportes ton cœur, tu lui apportes ta vie, parce que tu dises, je ne sais pas comment faire. Non, juste que tu lui dises, je viens tel que je suis. Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. À la croix, il a tout donné pour toi. Est-ce que toi, tu es prêt à donner, à lui faire confiance, et tu iras, c'est là qu'il changera ta vie. Et Gédéon, un homme si ordinaire, va être un homme extraordinaire par la puissance de la paix de Dieu dans sa vie. Vous voyez, la paix de Dieu, il va dresser une offrande qu'il offre, Dieu lui donne sa paix avant le combat. Mais ensuite, quand il va réaliser que c'était Dieu, parce qu'il se dit malheur à moi, et Dieu va lui dire reste en paix. Donc Dieu peut te donner la paix ce matin en te disant je suis avec toi, aie confiance, j'ai vu ta vie, j'ai vu ton cœur, je veux te bénir, je veux te pardonner. Mais attention, le défi c'est de garder la paix qu'il nous donne. Et comment va-t-il garder la paix? Vous voyez, recevoir la paix par l'offrande de notre vie, garder la paix en détruisant l'idole de nos vies. Que fait Gédéon? Il obéit à Dieu et Dieu lui dit, tu vois, je t'ai donné ma paix, mais maintenant il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une idole dans le village là. Ils sont tous en train d'adorer le matérialisme, cette idole à Baal et à Astarté. Va et détruis-la. Oh, moi, il a eu peur encore, mais il a dit, bon, j'y vais, redonne-moi ta paix. Et il va abattre l'idole.
Et le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, il faut que tu abattes l'idole. C'est bien d'avoir la paix de Jésus, mais maintenant, il faut que tu abattes l'idole. Vous savez, il y a des gens, ils s'approchent de Dieu. Ça m'a fait du bien à la réunion. Ah, ça m'a touché telle chance. C'est bien. Ah, j'ai eu une paix. Mais pour la garder, tu as un choix à faire. Et c'est d'abattre l'idole qui est dans ta vie, c'est-à-dire ce qui a pris la place de Dieu. Peut-être une personne, une action, une chose, peut-être le téléphone, je ne sais, qui a pris la première place dans ta vie. Et Dieu te dit, pour que tu gardes ma paix, il faut que tu abattes cette idole et que tu me donnes tout. Tu choisisses de me suivre. Il y a eu un combat, Gédéon y est allé, il l'a fait, mais il l'a fait de nuit. Vous savez, ça veut nous dire que ce n'est pas facile d'abattre une idole. Il va y avoir un combat, il va falloir persévérer. Mais Jésus va te dire ce que Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Et je voudrais dire d'ailleurs à nos jeunes baptisés, il y aura des combats, des difficultés, ils le savent, on l'a partagé dans tout le parcours baptême. Mais Dieu te dit, je serai avec toi, Kim. Dieu te dit, Willy, je serai avec toi. Et Dieu veut vous dire à vous aussi, si vous dites, Seigneur, je m'approche, me donne, voici l'offrande de ma vie, il te dira, je serai avec toi. Vous savez, la force de Gédéon, elle est là, c'est parce que Dieu est avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Dieu sera avec toi si tu abats l'idole. Mais si tu ne l'abats pas, à un moment donné, la paix se retire parce que Dieu se retire. Il a abattu l'idole. Gardez la paix que Dieu nous donne en lui obéissant et en faisant des choix. Et ensuite, c'est extraordinaire, on l'a lu, il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il va communiquer la paix. Recevoir la paix, l'offrande. Garder la paix, abattre l'idole, communiquer la paix, l'autel. C'est quoi l'autel? Ce n'est pas l'autel où on dort. Ça s'écrit A-U-T-E-L. C'était une construction à l'époque que l'on faisait en pierre, essentiellement, qui était comme sacrée pour offrir à des divinités un sacrifice ou une offrande. Donc un lieu religieux. Bien sûr, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Jésus-Christ a donné sa vie et son sacrifice, il est éternel. Et il est pour nous, pour toujours. Il a une valeur intemporelle. Et on n'a plus besoin de ces intermédiaires. Mais le sacrifice, c'est de ma vie, c'est dans mon cœur et c'est spirituel. C'est Jésus qui s'est sacrifié lui-même. Et moi, il me demande juste ma vie. Ainsi, à l'époque, il y avait ces lieux-là. Alors, il y avait des gens qui étaient loin de Dieu et qui offraient à ces autels, ces lieux, des offrandes, des sacrifices à des dieux étrangers. Mais il y avait aussi le peuple, et Dieu leur avait demandé, qui pouvait offrir à Dieu en signe de reconnaissance, d'amour, d'attachement, de consécration. Et là, Dieu lui dit, tu vas abattre l'idole, mais tu vas construire un autel. Et quand tu as abattu l'idole pour garder la paix de Dieu et l'approbation du Seigneur, il te demande maintenant de construire un autel. C'est-à-dire toi-même spirituellement de reconstruire, rebâtir, édifier ta vie sur Jésus-Christ. Et de dire maintenant je me consacre à toi. Et c'est ce que Gédéon va faire. Maintenant je me donne à toi. Il ne s'agit pas, et ils le savent, les nouveaux baptisés, juste de se faire baptiser, un plouf et plus jamais on les voit. Non, ils vont s'engager, ils vont être disciples de Jésus, c'est-à-dire à l'écoute de sa voix afin d'être remplis du Saint-Esprit pour que d'autres connaissent l'amour du Seigneur. Et c'est ce que Gédéon va faire. Il construit un autel, c'est une manière devant tout le monde de dire maintenant j'appartiens à Dieu. Engagement, implication, confession, proclamation devant tout le monde. Et là, il va y avoir d'ailleurs un combat et de l'opposition, mais il va tenir ferme, il va être baptisé d'ailleurs Jérubbaal, c'est-à-dire que Baal se défende lui-même s'il existe, ce Dieu de la prospérité, il n'a pas pu se défendre, car un seul Dieu est vrai et vivant, c'est l'Éternel notre Dieu. Et ainsi Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu, et là il sonne de la trompette, il appelle tout le monde, et il dit on va y aller, Dieu est avec nous, j'ai reçu sa paix, je garde sa paix, et je vous communique maintenant cette paix de Dieu, on va être libre. Et ils vont le suivre. Et Dieu va leur faire remporter cette grande victoire. Mais c'est un homme qui va communiquer la paix de Dieu dans un temps où il était un temps troublé, où tout le peuple était effrayé. Vous savez, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, il reçoit la paix. Il est appelé à la garder et à faire attention à son cœur afin qu'il n'y ait pas d'idole, pour garder la paix, et ensuite à la communiquer, être disciple de Jésus.
rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera de toi, Willy, qui fera de toi, Kim, eh bien, un disciple du Seigneur, qui témoigne par l'attitude, par le cœur, par le comportement, par le tempérament, par le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. La puissance de la paix de Dieu se communique. Elle est contagieuse. Gédéon, l'éternelle paix. Yahweh Shalom. Voilà l'autel que je dresse à Dieu. Mais il faut que maintenant les autres connaissent cette paix. Et j'aimerais vous dire que cette paix a été acquise à la croix pour nous aujourd'hui. Jésus a tout donné pour que tu aies la paix et que tu puisses la communiquer. Mais quelle est la paix? La paix de Dieu qui nous dit, je suis avec toi, je t'ai sauvé, je viens bientôt. Tout ce que tu vois autour de toi, n'aie pas peur. Vous savez, les gens qui n'ont pas la paix de Dieu, je précise, ont en commun ceci, un discours défaitiste, négatif, complotiste, extrémiste, apeuré, fataliste. Le monde va mal aujourd'hui, comment on va faire? C'est terrible. Et parfois, il y a même des chrétiens qui n'ont plus la paix de Dieu. Et ils sont là, comment on va faire? C'est affreux, et les gens sont comme ci, et les gens sont comme ça. Mais quand on a la paix de Dieu, puisque la Bible le dit, mais on ne s'inquiète pas. Mais Jésus revient. Mais justement, il est temps de communiquer cet amour. Jésus veut te donner sa paix. Je voudrais qu'on se recueille quelques instants et prier peut-être pour quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, besoin de cette paix. Et t'inviter, mon ami, peut-être juste à lever ta main. Tu te sens interpellé par une phrase, une parole, un verset. Tu veux t'approcher, dire « Voici ma vie, mon offrande ». Ou bien tu es en combat, tu veux abattre l'idole. Tu as eu la paix, mais tu l'as perdue, tu veux la retrouver. Ou tu veux être cet instrument pour communiquer la paix. Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix », Matthieu chapitre 5. N'hésite pas à lever ta main, je vais prier maintenant. Voilà, vous levez votre main et vous la baissez de suite et on va prier. Et Dieu est là pour bénir, pour encourager. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Des combats, des fois dans la vie, des difficultés, des géants qui se dressent devant nous. Mais à l'image de Gédéon, qui se sentait si petit et si faible, nous croyons que quelle que soit notre vie, notre passé, notre identité, ce qui fait notre paix, notre confiance, c'est ta présence. Merci Seigneur de bénir ces bien-aimés, de les encourager, les fortifier et leur donner ta paix. Il n'y a rien de plus précieux, de plus grand que la puissance de la paix de Dieu face à nos épreuves, dans nos difficultés. Merci pour ton amour qui les entoure. À toi la gloire Jésus, maintenant et pour toujours. Amen. 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 Merci Seigneur.